N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ce soir, j'aimerais faire quelque chose avec vous. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est juste, si c'est exact. Oui, il y a un homme devant là. Toi qui as chanté? Oui, Chris, tu t'appelles? J'ai entendu que tu es professeur, oui? Oh, c'est bon ça. Si, tu vas voir. J'aimerais bien t'appeler pour que tu lises. Tu sais, toute ma vie, quand j'étais petit, il fallait devant à l'ardoise, il fallait que je lise. Et je disais, quand je serai grand, je vais appeler les professeurs devant pour lire. Encore une chose. Ce soir, je fais un test. Si vous faites attention, tu lis de 1 à 8, tu dis pas où. On va le dire à la fin, mais il faut faire attention. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve son grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il donne des largesses et aux indigents. La justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Tout ce que vous avez entendu, là-dedans, il y a 8 promesses. 8. Je veux voir si vous avez bien écouté. Quelle était la première promesse? Heureux. C'est le premier verset. Dieu dit, tu seras heureux. Heureux l'homme, pas la femme, mais l'homme. Tu sais pourquoi c'est écrit comme ça? Quand l'homme est heureux, la femme est heureuse aussi. Oh. Ok, hommes et femmes. La première promesse est Dieu voudrait que nous soyons heureux. Une autre traduction dit bienheureux, qu'on se sente à l'aise. Dieu voudrait que tu sois heureux. Quand je vais dans certaines églises, je commence à prêcher, j'ai l'impression, quand je regarde, qu'ils sont assis chez le dentiste. Il y a des chrétiens, ils n'ont même pas le droit de rigoler à l'église. Ils ont de l'arthrose comme ça dans la mâchoire. Trop peu de gestes.
Dieu voudrait que tu sois heureux. C'est une promesse de Dieu. Heureux l'homme et la femme. Dieu voudrait que tu sois heureux. Et tu dis oui, mais il faudrait encore ceci, cela. Non, 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 il ne faut pas ceci, cela. Sois heureux. Heureux à avoir. Moi, je décide d'être heureux maintenant. Oui, Pierrot, mais t'as jamais de mauvaise humeur. Je dis si. Quand tu m'appelles, quand tu me téléphones et je dors encore, non, non. Tu sais, j'ai décidé, quand j'ai de la mauvaise humeur, je décide maintenant, je veux être heureux. C'est juste? Est-ce que ça fonctionne? Oui? Tu comprends? Quand tu te lèves et tout d'un coup, tu as un mauvais rêve, tu dis non, je vais enlever les peurs, je vais avoir la foi, je suis une personne de foi. Tu sais, les promesses de Dieu, nous pouvons les prendre. C'est juste? Nous pouvons décider, c'est écrit dans la parole, et je veux maintenant les prendre. Premièrement, heureux. Deuxième point, vous avez bien écouté? Vous savez qui est la cause? C'est le professeur de nouveau. Oui, tu as vu? Il faudrait tous les mettre dans le coin, hein? Si moi j'avais lu, vous auriez tous eu. Vous auriez écouté. Ok. La deuxième promesse, quelle était-elle? Je lis encore une fois. Ta postérité sera puissante sur la terre. Est-ce que tu as des descendants? Une fois ta famille et une fois spirituelle. Martin, est-ce que tu voudrais que ta descendance dans l'Église soit des hommes et des femmes puissants de Dieu? Tu comprends? Quand tu as des enfants, est-ce que tu as ce souhait qu'ils soient forts? Ils vont pas être des cas sociaux toute leur vie, mais ils vont avoir un travail, ils vont être puissants, ils vont être bénis de Dieu, ils vont avoir des super partenaires, ils vont avoir des enfants. Ça, c'est des promesses. Je sens que vous avez super enthousiasme là-devant. Tu sais, nous devons apprendre à croire les promesses de Dieu. Tu comprends? Parfois, je reviens au point, on a trop la tendance, le prophète doit venir, doit me donner une parole. Et alors je vais l'éprouver, encore éprouver encore. Il y a un deuxième prophète qui vient, qui le confirme, peut-être ça pourrait être juste. Ça, c'est les chrétiens qui consomment, les consommateurs commencent donc à prendre les promesses de Dieu et à les vivre. Amen. C'était la deuxième promesse. Être heureux, ta descendance sera nombreuse et tu vas être béni abondamment. Dans tous les domaines, aussi les finances, c'est écrit, ta maison, il y aura bien-être et richesse. Tu n'iras pas toujours à la banque et quand tu passes devant la vitrine, tu te baisses. Tu sais, ton compte n'est pas toujours dans le rouge parce que Dieu voudrait bénir ta maison. Dieu voudrait financièrement te bénir. Et c'est une promesse de Dieu. Et si tu n'es pas béni, alors réfléchis un peu. Pourquoi? Et là, il est écrit, ta justice sera pour toujours. Dieu va pas un jour dire, tu as réussi, tu es juste, et l'autre dit, non, toi, tu n'as pas réussi. Mais la justice de Dieu en Jésus-Christ est pour toujours. Tu sais, si tu ne crois pas en cette justice, tu auras aussi des problèmes à recevoir les autres promesses. Il y a la promesse, tu seras juste, tu l'auras pour toujours, tu vivras pour toujours dans sa justice. Et tu seras lumière dans les ténèbres. Tu auras la lumière dans les ténèbres. Vous avez vu ce qui s'est passé à Berlin? Il y a eu un attentat. Les extrêmes gauches ont allumé des câbles et 50 000 personnes à Berlin n'ont pas d'électricité, pas de chauffage. Et Berlin, il y a un moment moins de 8 degrés. Et ils ont besoin. L'Allemagne, écoutez maintenant,
Ils ont besoin de 6 jours pour réparer cela. Berlin, la capitale d'Allemagne, il y a il y a 50 000 personnes, plus ils ont pris des vieilles personnes, donc ils les ont emmenées dans les grandes salles, dans les gymnases, pour qu'ils aient chaud. Maintenant, ils ont fait un reportage. Elle a 3 petits-enfants. Ils sont dans leur appartement. Ils ont 4 degrés dans leur appartement. Pas de lumière, pas de portable, parce qu'on n'a pas d'électricité. Et comme ça, ils vivent pendant 8 jours. On n'arrive même pas à imaginer cela en Allemagne. Elle a dit, en Ukraine, si maintenant les centrales sont bombardées par les Russes, en 6 heures, c'est réparé. En Allemagne, c'est 8 jours. Je ne veux pas critiquer, mais tu imagines. Et là, il est écrit, tu auras la lumière dans les ténèbres. Mais je veux te dire, les temps ténébreux vont venir. Les ténèbres vont venir sur l'Allemagne, la Suisse, sur l'Europe, le monde entier. Les ténèbres vont s'intensifier et les ténèbres vont devenir de plus en plus ténèbres. Mais Dieu dit, tu recevras la lumière dans les ténèbres. Tu peux imaginer quand les gens sont dans les ténèbres, ils sont dépressifs, peureux, ils vont crier, leur banque ne leur donne pas d'argent, ceci, cela. Et toi, tu seras la lumière dans les ténèbres. Dieu va te dire exactement comment tu continues. C'est une promesse. Il faut que tu la prennes. Tu seras lumière dans les ténèbres. Et alors il écrit, tu ne vas pas tu seras confiant en l'Éternel. Tu ne t'engras pas. Quand tu bus, non, 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 tu ne chancelles pas, mais tu seras debout devant l'Éternel. Tu ne vas pas croire ceci, cela, après tu crois ceci, cela d'Internet. Non, non, tu ne chancelleras pas. Si tout s'effondre, tu resteras debout parce que Dieu est avec toi. Est-ce qu'il y a ici des femmes qui n'ont pas encore de mari, qui cherchent un mari? Tu peux laisser ta main en bas, je te connais. Non, 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 laissez vos mains en bas parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont retournés maintenant. Il faut pas absolument maintenant que tu lèves ta main. Je ne suis pas quelqu'un qui veut marier les gens. Mais tu ne vas pas chanceler. Quelle femme se souhaite un homme qui change tout le temps d'avis? Un jour, je t'aime. Vous connaissez ce jeu à l'époque avec une marguerite, je t'aime. Beaucoup, beaucoup, énormément, pas du tout. Je t'aime. Tu comprends? Est-ce que tu voudrais un mari comme ça, qui change tout le temps d'avis? Dieu dit, Oh, bonne réponse, bonne réponse. Mais moi, je suis déjà mariée, désolé, désolé. Oui, ce oui venait du cœur, là. Ça, c'est une promesse de Dieu. Tu ne chancelleras pas. Il donne encore une chose. Tu n'auras pas peur quand les mauvaises nouvelles arrivent. Ton cœur sera ferme, il est écrit. Confiant en l'Éternel. Tu imagines, tu vas chez le docteur, il dit, oh, vous avez des inflammations dans votre corps, peut-être que c'est le cancer. Ou appeler le pasteur, malheureusement il est en vacances, comme toujours, tu comprends? Non, pas Martin, pas Martin, pas Martin. Le pauvre. Mais est-ce que tu peux imaginer, il y a une mauvaise nouvelle. On t'a jeté dehors. Ta maison est vendue. Il faut que tu déménages, que tu sortes. Une mauvaise nouvelle. Tu reçois une mauvaise nouvelle. Les autres s'écroulent, pas toi. Ton cœur est fort. Pourquoi? Parce que ton Dieu est au-dessus de tout. Et toutes les mauvaises nouvelles, tout ce qui peut arriver dans ta vie, va servir à ton bien-être. Tu comprends? Je me rappelle quand nous avions plus de salle, nous étions à Sandhausen et le propriétaire nous a mis à la rue. Alors j'avais trouvé une super salle, donc c'était un supermarché qui avait fait faillite et le maire voulait nous donner ça. Il avait dit ouais, c'est super ce que vous faites, vous venez là chez nous.
Je me suis vraiment réjouie. Et 3 jours plus tard, on avait déjà commencé à rénover. J'ai eu une lettre, il faut arrêter les travaux, sinon on aura encore des factures. Malgré que tu as des mauvaises nouvelles, tu n'as pas d'église, tu n'as rien. Et alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai la responsabilité pour l'église ici. Et quelque part, je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, pas de là, mais de mon esprit quelque part. Et je regardais l'immeuble et je dis, Seigneur, nous aurons un meilleur immeuble. 3 jours après, on a eu et c'était ici. Mais quand tu reçois les mauvaises nouvelles, il est écrit, ton cœur est fort et tu n'auras pas de peur. C'est tellement fantastique ces promesses. Ça signifie en fait que tu n'as pas besoin de cure-dame au fond. Et après, il est encore écrit, tu verras ton ennemi de haut. Et nos ennemis ne sont pas de la chair, mais spirituels. Mais les influences peuvent aussi venir des humains. Tu peux avoir une voisine qui est occulte et ils vont contre toi. Tu remarques tes voisins et tu restes tout calme parce que tu vas voler plus haut dans l'esprit. Tu n'auras pas des sentiments négatifs, des peurs, mais Seigneur, en ton nom, je vais voler plus haut que eux. Voler plus haut. Il y a plusieurs années, le lundi, j'avais mon jour de congé. Quelqu'un m'avait donné un bon pour aller à la piscine. Il y avait aussi un sauna avec. Et là, je suis allée au sauna, c'était le matin, à 10 heures. Je rentre dedans. Il n'y avait qu'une personne dedans, un jeune homme avec de longs cheveux. Il avait la position du yoga. Je rentre là-dedans et je m'assieds à ses côtés. Et tout d'un coup, je voyais, comme lui, son esprit sortait de lui. Je voyais comme son esprit sortait. Et je savais tout de suite, il fait de la méditation transcendantale. Ça ne me gênait pas, ça ne me dérangeait pas. Je commençais à prier. Et après 10 minutes, il sort, moi aussi. Alors je demandais, oh, à quelle altitude vous étiez? Alors il m'a dit la hauteur, je ne sais plus à quelle hauteur, telle et telle hauteur. Je dis, moi j'étais plus haut. Oui, j'étais devant le trône de Dieu, tu comprends? Il ne peut jamais aller aussi haut au trône de Dieu, et j'étais plus haut, lui dis-je. Et il me regardait, il dit, je l'ai vu. Waouh, je l'ai vu. Comment? J'ai vu, quand vous avez prié, votre esprit allait très haut. C'est les promesses de Dieu. Quand tu pries, tu vas beaucoup plus haut que n'importe quelle sorcière. Tu le crois, ça? Ça, c'est les promesses. Mais le problème, à la promesse, il faut toujours ajouter quelque chose. L'essentiel, il faut être membre de la Tauba. Ina dit donc oui, t'attendais que je dise ça. Ina, c'est comme en Albanie. Vous savez, en Albanie, non, c'est et ça, c'est oui. OK. Avant, nous l'avons aussi lu. Maintenant, je vais juste poser la question. Quand tu as la crainte de Dieu, si nous voulons que les promesses, on veut qu'être béni et les promesses pour proclamer, mais nous n'avons pas la crainte de Dieu, alors avec beaucoup de promesses, nous allons faire des mauvaises choses. Est-ce que tu veux faire des mauvaises choses quand la crainte de Dieu n'est plus là? C'est tellement dangereux. Mais je vois souvent aussi parfois dans les églises la crainte de Dieu. Dieu fait qu'on a la joie, Dieu fait qu'on rit, qu'on fait des blagues. Dieu n'a rien contre, aussi longtemps que la crainte de Dieu est là. Et tu sais ce qu'on remarque dans les églises, peut-être parce que je suis plus âgée, je ne le sais pas, mais je veux dire, souvent je vois que chez les enfants, et je vois le dimanche, si les enfants voient la crainte de Dieu chez eux à la maison,
La crainte de Dieu, c'est pas fait pour le culte, mais la crainte de Dieu, est-ce qu'ils sont éduqués dans la crainte de Dieu? Quand la maman prie ou papa prie, est-ce que l'enfant remarque ça et se calme? Ou est-ce qu'il met la télé encore plus fort? Moi, j'ai vu des choses dans ma vie où les mamans, dans les familles, et la maman dit, je vais juste faire la prière du soir et après je viens. Et la maman voulait faire la prière, les enfants ont fait les singes. Il n'y avait pas de crainte de Dieu. Et je crois que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Et nous, parfois, les charismatiques, nous l'avons parfois perdu. J'aime la liberté, mais elle ne doit pas chasser la crainte de Dieu. Et c'est quelque chose que je souhaite, la liberté dans l'esprit, beaucoup de joie, être heureux, tout ça, c'est OK. Mais nous n'avons pas le droit de perdre la crainte de Dieu. C'est quelque chose qui est très important. Et là, il est écrit, la joie dans sa parole, pas la loi, mais dans sa parole. Est-ce que tu te réjouis que Dieu t'a donné la grâce, qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu te réjouis à la parole de Dieu? Tu sais, les paroles, si les promesses nous préoccupent tellement qu'on n'a pas de joie en la parole, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Et on pose-toi la question, est-ce que j'ai la soif de Dieu? Est-ce que je me réjouis de la parole? Est-ce que j'ai soif de lui, Dieu? Ou est-ce qu'il s'agit que de prendre des promesses et de proclamer? Le juste ou honnête, on peut avoir tellement de grâce, mais si tu n'es pas honnête, ça n'amène rien. Et je suis toujours encore effrayée comme les chrétiens peuvent mentir, tout simplement. Et quand on les confronte, oui, bah c'était dans l'urgence. Si nous ne sommes pas justes, et quand on a fait une faute, que tu dises, je t'ai blessé, je suis désolé, j'ai mal parlé, désolé. Cette honnêteté, il faut qu'elle soit là. Dieu, je veux te donner les promesses d'avoir des personnes justes. Si les enfants voient cela, que les parents sont justes et honnêtes, la chose la plus terrible quand j'ai vu, quand les enfants à la maison et papa et maman, ils vivent pire que les incroyants et le dimanche, c'est Alléluia, les enfants voient cela. Et tu sais, les enfants perdent leur foi. Ils perdent aussi leur foi quand à la maison, ils voient de la religiosité et le légalisme. C'est important que tu sois juste, pas seulement dans le ministère, mais que tu sois juste dans ton travail. Ça signifie, quand tu travailles dans une entreprise et tu appartiens à quelque chose qui ne t'appartient pas, tu comprends? Et tu peux pas dire Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Je crois que c'est tellement important. Dieu demande cela de nous. Et la grâce ne va pas effacer cela. Celui de bon, si tu n'es pas égoïste, si quelqu'un vient chez toi, c'est comme Jacob, et tu n'as pas rien à la maison tu as 5 kilos de pain, tu lui donnes rien, Dieu va pas écouter toi ta parole, mais d'être bon, c'est d'aider les autres. Je suis toujours surpris. Je vous ai raconté une histoire, c'est pas un témoignage, c'est pas beau. Pendant des années, nous avons fêté ici Nouvel An. Nous avons 200-300 personnes. Il y avait un immense buffet. Nous avions un culte. Et après, il y avait toujours des volontaires à la cuisine pour laver la vaisselle après. Pour que le jour d'après, qu'on peut commencer l'école biblique. Et il y avait une jeune femme. C'était presque une fille jeune. Elle aimait venir, et une année, elle était à la cuisine et 5 autres personnes étaient planifiées et ces personnes ne sont pas venues. Et le matin, jusqu'à 4 heures du matin, toute seule, elle a lavé la vaisselle pour 300 personnes. Malheureusement, je l'ai appris trop tard et après, elle n'est plus venue. Et plus tard, je l'avais au téléphone, j'ai dit pourquoi tu viens plus? Et elle a dit, tu sais, cette nuit, j'ai décidé que Nouvel An, je venais plus à Heidelberg.
ça m'a brisé le cœur. Où étaient les autres, tu comprends? Peut-être qu'ils ont prié, ils ont fait Alléluia ou je sais pas quoi, peut-être qu'ils ont oublié, mais c'est pas qu'on la bonté entre nous, la gentillesse entre nous, ça, c'est pas ça. Mais qu'on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on conduire quelqu'un à la maison, des choses comme ça. Dieu voudrait aussi qu'on soit juste. Je crois que c'est important d'être juste. Les enfants le voient. J'ai 4 enfants, plusieurs petits-enfants. J'étais pas le papa modèle, mais quelque part dans mon cœur, j'avais toujours le souhait, je veux être juste. Quand je partage quelque chose, quand je reçois de l'argent, c'est important, j'aimerais le partager pour que chacun reçoive une part. Je veux pas que un ait plus que l'autre, que soit jaloux les uns des autres. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais je crois que je l'ai hérité de mon papa. Pour lui, c'était important d'être juste. Et c'est important que nous soyons justes avec notre famille, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, que nous soyons justes entre nous. L'injustice, c'est quelque chose, la Bible dit, l'injustice, le cri des innocents crie jusque dans le ciel. Ça veut dire, ça appelle des puissances démoniaques. Quand dans l'Église, il y a trop d'injustice, je peux te dire, les puissances démoniaques ont des droits. Quand on est sans amour avec quelqu'un, c'est aussi de l'injustice. Je crois que c'est important que les leaders spirituels, les pasteurs, les collaborateurs, toujours essayent, quand quelqu'un a été maltraité, va vers lui, parle avec lui, essaie de mettre les choses en ordre. Nous sommes justes par le sang de Jésus, mais les promesses dans la Bible, et quand même là, est-ce que tu vives la justice ou pas? Tu peux dire, il y a la grâce, je suis sauvé par Jésus, et maintenant je suis juste, et maintenant je peux vivre de façon injuste, et ton frère crie vers Dieu et dit, j'ai été tellement humilié, blessé. Je peux te dire, l'injustice, c'est une porte pour l'ennemi. Fais attention. Ce sont les 4 choses qui sont marquées. Si tu fais ces 4 choses, les promesses de Dieu sont là. Maintenant, j'aimerais aller un pas plus loin. Quelle est la différence entre une promesse et une prophétie? Il ne faut pas maintenant chercher ton dictionnaire, mais j'aimerais te le dire avec ma manière. Une promesse, dans la Bible, il y a des promesses fantastiques, elles sont écrites là-dedans. Une prophétie, c'est quand Dieu, tout personnellement, te dit à toi, j'aimerais te donner ça et ça. Une promesse peut devenir prophétique. Imagine maintenant ce soir, on lit les promesses et le Saint-Esprit est là fortement, il est là chez toi, tu l'entends et tout d'un coup tu sais très bien, ça c'est pour moi. Cette promesse est pour moi, pour mes enfants, pour mes descendants, pour moi. Peut-être un autre est là et il sent, cette bénédiction, tu n'auras pas de manque dans ta maison, c'est pour moi. Et alors la promesse de Dieu va être une parole prophétique, c'est possible. C'est aussi la possibilité, quand tu lis la Bible à la maison, tout d'un coup, une promesse de Dieu se transforme. C'est comme si Dieu avait une parole prophétique pour toi. Et alors, il y a encore autre chose. Je crois quand quelqu'un prêche, il a une onction prophétique. Alors, les promesses de la parole de Dieu dans la Bible, pendant la prédication, se transforment. Je dois répéter. Quand un enseignant est là, il y a une onction d'enseignement. Quand il prêche, tu dis oui, c'est de bon enseignement, tu vas l'enregistrer, tu dis c'est bon. Mais quand un prophète prêche, il y a une onction prophétique et les promesses se transforment en paroles prophétiques. Ça ne marche pas que quand tu es sensible. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs semaines, je m'étais réunie avec le ministère des Aigles. Ils étaient à Tourne, je crois qu'il y a 15 ans. Ils étaient assis tout derrière.
Ils n'avaient pas de ministère, ils étaient assis derrière dans la salle. Ils ne me connaissaient pas non plus. Et j'avais à la fin du culte une parole. Là derrière, il y a un couple. Et Dieu les appelle. Vous allez avoir un ministère prophétique et d'enseignement. Et alors, il disait, tu n'es pas venir vers nous, mais quand tu as dit, là derrière, il y a un couple, tous les deux, tout de suite, savaient, c'est nous. Je ne l'ai pas vécu souvent personnellement, mais j'étais déjà à des endroits où un prophète a dit des choses prophétiques. Et dans ma vie, j'avais l'impression où des choses prophétiques ont été dites, où des gens, il y avait beaucoup de monde, et là, je savais que c'était moi. J'étais une fois à une rencontre, et là devant, il parle du manteau d'Élie, il commence à prêcher. Tout d'un coup, je voyais cet homme, et je voyais ce manteau qui descendait, et j'étais couché par terre. Le manteau était si lourd, j'étais par terre, je l'ai reçu. Nous sommes tellement habitués en tant qu'Allemands, Européens, de tout faire avec notre tête, c'est juste ça. Et alors on remarque, tu prêches, et ils comprennent et tout, mais chez beaucoup de personnes, leur esprit n'est pas ouvert. Les promesses de Dieu sont là, tu as prêché, et ce soir, j'aimerais bien que le Saint-Esprit vienne et que tu ouvres ton cœur et ton esprit, et peut-être que ce soir, qu'une promesse se transforme en une prophétie, et elle va te toucher. Tu sauras, c'est moi. Ça, c'est pour moi. Est-ce que vous êtes prêts? Je reprends encore une fois, je relis les promesses. Et pendant que je lis, je vais prier que l'onction prophétique soit libérée et que certains vont rentrer chez eux. Et ça c'était pour moi. Ça, je l'ai reçu. Peut-être que ce sera que la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 3 ans, mais c'est quelque chose qui sera pour toi tout personnellement. Dieu vous dit, j'aimerais que toi, tu sois heureux. Je voudrais que tu te sentes à l'aise. Et j'aimerais que ta descendance soit nombreuse et puissante. D'être un bon père, une bonne mère. Et ils se souhaitent que leurs enfants aient une vie plus facile que eux ont eu. Est-ce que tu peux voir que tes enfants, tes petits-enfants, soient bénis? À Noël, j'avais invité mes enfants, mes petits-enfants et leurs partenaires. Nous étions 15 personnes. Nous étions en Égypte. Et je remerciais Dieu. C'est beau d'avoir des enfants qui ont des enfants qui vont bien. C'est une promesse de Dieu. Tes enfants, ils vont être nombreux, bénis. Et toi, dit le Seigneur, tu seras justifié pour l'éternité. Arrête de douter que toi, tu es juste. Dieu dit, aujourd'hui, tu es juste, aujourd'hui, et demain, il dit, non, demain, pas. Non, la justice est éternelle au travers de Jésus-Christ. Et toi, tu vas vivre des temps ténèbres et quand tu marches dans les vallées de l'ombre de la mort, ton bâton, ton houlette, ton bâton vont te protéger. Tu vivras pas les ténèbres, même si tu es au milieu. Tu vas apprendre à connaître ma lumière et tu ne vas pas chanceler. Tu seras comme un grand chêne. Tu n'auras pas peur de l'avenir. Surtout quand tu entends de mauvaises nouvelles ou que tu reçois de mauvaises nouvelles. Aussi toi, chez toi, à la maison. Ces promesses maintenant, ces promesses de Dieu, tu dois voir qu'elles se transforment en paroles prophétiques pour toi. Tu n'auras plus peur de l'avenir, pas pour toi, pour tes enfants.
Et toi, tu verras tes ennemis d'en haut. Ils ne vont pas te dominer. Mais toi, tu vas dans l'esprit voler un étage plus haut dans la prière. Et tes ennemis ne te feront plus peur. Et si dans ta ville, ton village, le plus grand sataniste vivait, et des sorcières, et un groupe de francs-maçons habiterait là, arrêtez d'avoir peur. Tu vas voler beaucoup plus haut. Je dis encore une fois, si il y a deux hommes qui sont là, vous êtes oppressés parce que dans ton entreprise, des choses occultes se font. Peut-être que tu seras désavantagé. Et tu dis non, tu vas régner au-dessus de tes ennemis. Écoute, l'esprit prophétique est libéré ici. Laisse-le te toucher. J'ai encore une parole prophétique. Ce que tu vois ce soir, maintenant, Dieu dit à certains, cela tu vas le faire toi-même. Tu vas dire des promesses de Dieu à des personnes et cette onction prophétique va venir et les promesses de la Bible vont devenir des paroles prophétiques, vont avoir une puissance prophétique. Je vois, comme Dieu dit, je ne veux pas seulement te donner une promesse, mais j'aimerais à certaines personnes vous donner un manteau prophétique. Ils vont prêcher les paroles prophétiques, les promesses prophétiques, ils vont les prier. Je vois comme un manteau prophétique vient maintenant sur certaines personnes. Dans l'esprit, ce manteau prophétique vient sur toi maintenant. Tu sais, Dieu te parle maintenant. Dieu te parle à toi maintenant. Et écoute, si tu es là, et dans l'esprit, tu sens ce manteau qui vient sur toi maintenant, ce manteau prophétique, ce manteau d'Élie, alors lève-toi maintenant. Ne te lève pas parce que tu le veux, mais parce que tu l'as reçu, parce que ça t'a touché. Ce manteau, vous le sentez même certains, vous le sentez sur vos épaules. Il est posé sur toi. Écoute, c'est ton appel, dit le Seigneur, les promesses, de les appeler à la vie. Dans le monde invisible, tu vas appeler les promesses prophétiques à la vie. C'est une onction prophétique qui est là. Merci Seigneur, que ce soir tu donnes cette onction prophétique à certains. Merci Seigneur qu'ils la reçoivent. Et certains vont recevoir cette onction d'Élie, cette onction qui tire cette onction prophétique, ce feu prophétique. Ce feu prophétique va venir quand tu l'appelles. Feu de Dieu, tu les touches maintenant. Inspire profondément. C'est comme si dans l'esprit il y avait un feu dévorant, un feu dévorant, d'un Dieu jaloux, un Dieu jaloux qui dit tu m'appartiens parce que toi tu vas libérer les promesses de Dieu, tu vas libérer les promesses de Dieu, tu vas les libérer aussi quand tu fais la louange. Les promesses de Dieu, tu vas les libérer dans la salle au travers des chants. Aussi chez toi à la maison, il y a des manteaux prophétiques qui viennent. Les manteaux doivent venir chez vous à la maison.
dans cette onction prophétique. Il y en a certains qui sont là, je vois. Dans cette onction prophétique, il y a une onction du feu contre la sorcellerie. Il y a 2 personnes qui sont là, tu ne voulais pas venir parce que la sorcellerie t'a menacé. Tu as quelqu'un qui est là, tu avais fortement des douleurs dans le dos. Et Dieu dit, je brise cette malédiction de la sorcellerie. Et tu vas avoir des paroles prophétiques de libération. Tu vas libérer les gens, les personnes. Ce feu, tu vas le libérer sur les personnes par des paroles. Et la sorcellerie va être brisée. La sorcellerie va te haïr. Mais toi, tu as une autorité. Comme Élie. Elle était beaucoup plus grande que le prêtre Baal. Reçois maintenant. Ou Jézabel, cet esprit t'a blessé par des chrétiens qui n'ont même pas remarqué, qui voulaient te manipuler. Père, je brise maintenant les paroles qui ont été manipulées par Jézabel au nom de Jézabel, au nom de Jésus. C'est brisé maintenant. C'est brisé maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce feu. Que des combattantes se lèvent maintenant. C'est pas que des paroles prophétiques, mais ça va être des prophètes du surnaturel. Et ils vont transmettre ce feu. Merci Seigneur que ce feu maintenant vient jusque dans la dernière rangée. Que ce feu vienne ce soir. Que ce feu vienne ce soir. Aussi dans le monde invisible, vous allez apprendre à détruire des autels où il y a des malédictions qui sont appelées sur la terre. Vous allez les détruire. Ton ministère va être pour le monde invisible. Dieu, parfois, dans la nuit, Dieu te donne des rêves. Tu vas voir les autels où des paroles de sorcellerie sont libérées. Et tu vas apprendre à les briser au nom de Jésus. C'est ton appel. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ayons maintenant un moment où nous adorons encore notre Dieu. Et si quelqu'un est là, et tu as senti les derniers temps, la sorcellerie a détruit quelque chose en toi, alors viens devant. D'autres vont prier pour toi. Ils vont briser cela. Viens devant, venez devant. Si tu sais que les derniers temps, la sorcellerie ont touché tes pensées, ta santé, et tu as eu même peur que tu perdais ta tête, ton intelligence. Et ceux qui ont reçu cette onction prophétique ce soir, venez devant et priez pour ces personnes devant. Priez maintenant pour ces personnes devant. Que la sorcellerie soit brisée. Priez maintenant pour ces personnes, ceux qui ont reçu dans la première et les deuxièmes rangées. Vous allez apprendre à prier et à briser au nom de Jésus. Und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum. Du bist mein Halt und mein
das Zentrum. Du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Jesus, du bist
meine Vision und mein Ziel, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir, du bist der Wind, der mich führt, du bist mein Leben und mein Ziel, Jesus, Jesus. Jesus, du bist das Zentrum, du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Oh Jesus, du bist das Zentrum, du bist meine Kraft und mein Lied, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir, du bist der Wind, der mich führt, du bist ein Leben und mein Ziel, Jesus, Jesus. Jesus, du bist meine Hoffnung, du bist mein Weg und mein Ziel, Jesus. Oh Jesus, du bist meine Hoffnung, meine Vision und mein Weg, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir, du bist der Wind, der mich führt, du bist mein Leben und mein Ziel, Jesus, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir, du bist der Wind, der mich führt, du bist mein Leben und mein Ziel, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus,
Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir
wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt, will dein Anbeter sein, will dein Anbeter sein, will dein Anbeter sein, will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt, will dein Anbeter sein, will dein Anbeter sein, will dein Anbeter sein, will dein Anbeter sein. Es weht ein Wind vom Himmel über unser Land, sanfter Duft des Lebens strömt auf uns herab. Ich weiß nicht, wo er herkommt, weiß nicht, wohin er geht. Lass ihn wehen über mir.
Tropfen fallen. Liebe wie ein Strom, streck dich aus zum Himmel. Wasser fließt herab, lass sie fließen über mich. Oh
Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn. Denn er ist der Fels. Er ist der Fels. Er ist der Denn er ist der Fels. Er ist der Ehre sei dem Namen des Herrn. 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 Denn er ist der Fels. Er ist der Fels. Er ist der
Er regiert die Erde mit Macht. 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 Er regiert die